Il a raison. J'ai ma vie. Ah, je suis heureux, moi. Le Maroc est donc en quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Younes, vous êtes content? Vous aviez la ceinture, c'est peut-être aussi pour vous, messieurs, je comprends pas moi la ceinture, parce que la RDC est en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mets-nous la chanson du Fimbou. C'est le Fimbou. Ah, on ne la connaît pas encore, celle-là. On a gagné. On a gagné. On a gagné. Vive le Maghreb. Allah al-Watan al-Malik. Vive l'Afrique. Vive le Maghreb. Et vive le Maroc. Et vive les Chleux. Et vive toute la France. Et allez, François Hollande, si vous voulez. On a gagné. Bravo, bravo Vive le Younes. Maghreb. Bravo Younes. Est-ce qu'on peut voir Je suis un fou malais du Maroc. On a gagné. Est-ce qu'on peut voir les images de ce qui s'est passé entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, justement, Younes, pour savoir pourquoi vous chantez ainsi? Victoire à 1-0, grâce à un but d'Alioui, vous êtes allé le chercher, il est magnifique. Et c'est un grand soulagement pour vous, ça y est, vous retrouvez les quarts de finale de la CAN, Younes. Je suis tellement heureux, voilà. Je suis tellement heureux pour tout le Maroc, pour tout le peuple marocain, pour tous ceux qui sont du Maroc. On a tellement souffert, on était nuls, Et là, alhamdoulilah, on a gagné. Merci à Alioui pour son beau but. Je t'aime Alioui. Si j'ai un enfant, je l'ai dit, je vais l'appeler Mohamed Hervé Renard Arbouja. Donc voilà, je tiens à le dire. Et c'est véridique. Voilà, je tiens. Et j'embrasse toute ma famille. Et vive le Maroc! Bruno, c'est la qualification de la sélection marocaine, c'est aussi un point important, c'est le tenant du titre qui sort de la compétition, on ne s'y attendait pas. La Côte d'Ivoire est passée totalement à côté de cette Coupe d'Afrique des Nations. 2 matchs nuls, une défaite, et il n'y a presque rien à redire après ces 3 premières rencontres des éléphants. Non, c'est vrai que c'est le tenant du titre qui sort très vite et on s'attendait à ne pas les voir rayonner forcément et à supplanter tout le monde, mais avec le potentiel qu'ils ont, avec la qualité individuelle des joueurs qu'ils ont, on pouvait penser quand même qu'ils sortiraient de ce groupe et qu'ils seraient l'un des favoris de cette compétition, mais ça n'a pas été le cas. À l'image de l'Algérie, peut-être qu'il y a trop de joueurs qui jouent dans les championnats européens, qui n'ont pas forcément les exigences de cette CAN qui est quand même difficile à jouer. Il y a des surprises, mais il y a aussi un engagement de tous les instants. Donc voilà, la Côte d'Ivoire méritait pas forcément mieux, vous l'avez dit, en faisant 2 matchs nuls et une défaite. C'est difficile de sortir et c'est difficile d'espérer quoi que ce soit. Le but d'Alioui, on a vu ce que ça a déclenché, même sur le plateau pour Younes. On a l'image de la loge là-haut, Beansport, quand il y a le but. D'abord parce qu'il est magnifique, en plus parce qu'il est important. Regardez ce que ça donne dans quelques instants. Mais vous avez parlé d'une délivrance, d'une libération. Vous attendiez ça? Vous étiez... Ça fait depuis 2004, depuis la Coupe d'Afrique en Tunisie, quand on avait perdu en finale face à la Tunisie. Mais depuis ce moment-là, il n'y a rien eu, pas de Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, on n'a pas été bon. Et là, c'est une délivrance, c'est 13 années de galère avec l'équipe nationale. Et là, merci beaucoup Hervé Renard, merci beaucoup Jar, Benatia, je vous aime tous. Et regardez ce que un. ça donne. La délivrance pour Younes et peut-être pour beaucoup de supporters marocains. Ah, vous avez filmé? C'est quoi? Voilà comment ça s'est passé ce soir dans la loge. N'oubliez pas le Fan Reaction Challenge pour nous envoyer aussi vos réactions pour vos plus belles émotions, que ce soit du football, que ce soit un autre sport. Le handball avec la France qui s'est qualifiée sur les antennes de Beansport pour son championnat du monde. Ça se passe sur le site internet de notre chaîne. Allez-y, on va retrouver quelqu'un que vous allez aussi aimer. Vous lui avez dit je t'aime, c'est Rachid Alioui, le joueur de Nîmes. Il est avec Julien Chaput. On va l'entendre après cette victoire et ce but exceptionnel qui envoie le Maroc en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Bravo, un superbe but qui est hyper important pour vous. Ouais, c'était important pour toute l'équipe et pour moi bien sûr. Après voilà, c'est la récompense de toute l'équipe. J'ai été efficace sur ce but. Et voilà, maintenant il va falloir bien se reposer pour les quarts de finale. Hervé Renard, votre coach, il la connaissait très bien, cette sélection ivoirienne. Est-ce que ça a joué dans cette préparation de match? Ouais, on peut le dire. Après, il savait comment les prendre.
Il nous a donné les consignes pour. Après voilà, on a très bien défendu et il y a ce petit but qui nous a réussi pour pouvoir gagner. Rachid, quand on sort le tenant du titre comme ça, forcément, dans un coin de sa tête, on se dit qu'on peut aller au bout. Ouais, bien sûr. Après, on sait que cette CAN, maintenant à la CAN, toutes les équipes sont difficiles à jouer. Maintenant, voilà, je pense qu'on a rassuré beaucoup d'équipes à sortir la Côte d'Ivoire. Puis voilà, j'espère qu'on va aller au bout. Là, c'était la grosse fête dans le vestiaire, je vous ai entendu là. Ouais, c'est la fête. Même chez moi, je pense. J'espère que tout le monde est content. En tout cas, je tiens à les saluer à toute ma famille et tous mes potes qui ont regardé le match. Le message est passé, Rachid, encore bravo, merci. Et Bruno, ça va donner une énorme force à cette sélection marocaine. On a sorti le tenant, on a fait plaisir à d'autres sélections apparemment. C'est ce qu'a dit Rachid, parce que c'est un gros du continent africain qui n'est plus dans la compétition. On peut penser à plein de choses, puis parce qu'on a un homme sur le banc qui s'appelle Hervé Renard aussi. Oui, c'est vrai, son expérience, elle a été prépondérante, certainement aussi dans la connaissance de l'adversaire du jour, forcément. Après, c'est une nouvelle compétition qui commence, hein, on en parlait tout à l'heure, c'est une élimination directe, il n'y a plus trop de droit ou de place au calcul et il va falloir être assez pragmatique. Après, l'équipe du Maroc, c'est vrai qu'on l'attendait pas forcément, pas à ce niveau-là, mais aussi capable d'être parmi les équipes favorites. Et au final, elle peut créer une surprise qui, au même titre que la République démocratique du Congo, maintenant je pense que tout le monde a sa chance. Il n'y a aucune équipe qui semble véritablement au-dessus, peut-être le Ghana légèrement, mais encore c'est pas. Ouais. Ghana, c'est costaud. Ouais, mais bon, il y a Le Ghana et le Congo. Sénégal aussi. Sénégal, franchement, c'est. Sans qu'ils dominent et qu'on les voit comme des. L'Algérie et la Côte d'Ivoire dehors, hein, maintenant ça va laisser place à beaucoup d'espoir pour les autres équipes, c'est évident. Allez, on voit encore cette dernière action. C'était Mendil qui avait frappé à côté du but de la Côte d'Ivoire. On va voir ce qui s'est passé dans l'autre match. La RDC, messieurs, avec la ceinture et le Fimbu va sortir. Le Fimbu. 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 Chicotte. Oh, la chicotte. La RDC, messieurs, est en quart de finale. La RDC est en tête de ce groupe C. Kabananga, Moubele et Mpoku après une réduction de l'égard de là-bas. C'est net, sans bavure. Cette belle équipe est sortie. Elle a bien joué et elle a montré qu'elle pouvait être un grand de cette compétition. Elle a vraiment impressionné lors de cette dernière rencontre. Elle avait aussi impressionné dès le début de la compétition. Noah. C'est vrai. Franchement, ouais, on a vraiment été impressionné sur ce match. En fait, moi, je dirais qu'on a confirmé tout le bien que tout le monde pensait du Congo. Comme j'ai dit tout au début, on a été vraiment timide dans l'entame du match. Mais après, au fil du match, franchement, on a déroulé et ça s'est super bien passé. Et ouais, j'espère que là, après, comme Bruno l'a dit, c'est une autre compétition. Mais là, on est dans un bon élan. Après, je suis juste peut-être pas déçu, mais je suis triste pour Cédric Bakambu. Je pense qu'il aurait pu aussi participer à la fête. Mais bon, après, comme on dit, les choix du coach, ils sont essentiels et Ils sont surtout bénéfiques. voilà. Là, le coach, ça parle pour lui. Il a deux victoires, un nul. Donc, Et voilà. la compétition est encore longue, La on ne sait pas ce qui compétition peut est se encore passer. Il reste encore des matchs Voilà. si cette En tout cas, équipe de RDC va loin. très fier de l'équipe du Congo, franchement, rien à dire. Gradure, est-ce que cette équipe peut assumer ce statut de favori? Parce que là maintenant on va parler parmi les favoris pour remporter la Coupe d'Afrique des Nations de la RDC. On parlait dans un gros outsider avant. Là on est dévoilé. Hein. Comme on l'a dit, là tout est possible. La Côte d'Ivoire elle est sortie, l'Algérie elle est sortie, c'était les deux favoris. Donc maintenant c'est des éliminations directes, donc tout est possible. Et je pense qu'ils vont saisir leur chance. Et je suis vraiment fier de ce qu'ils font, parce que c'est vraiment difficile pour le pays. Avec, il y a beaucoup de morts là-bas. Les élections aussi, c'est difficile. Il y a beaucoup de morts. Il y a des génocides dont on ne parle pas. Donc je profitais de cette occasion-là pour dire que vraiment on est fiers d'eux et que juste sur un match et sur une qualification en quart, ça peut donner du baume au cœur au pays. Et ça fait du bien. C'est pour ça que on disait que la Coupe d'Afrique c'est très important. Il n'y a pas de star à la CAN. Il n'y a que des soldats qui se battent pour leur pays, pour donner du baume au cœur aux habitants qui souffrent tous les jours. Et sur 90 minutes aujourd'hui, je pense que le pays était content et tout le monde a oublié pendant 90 minutes ses problèmes. Et ça c'est très important et je leur tire mon chapeau. Tout le monde Fimbu chicotte. Ouais. En face de la RDC, il y avait le Togo. Ce soir, Robert, la marche était trop haute pour la sélection de Claude Leroy. Oui, elle était trop haute. Et puis, on se rend compte aussi sur les buts pris où voilà, il y a des erreurs individuelles de défense, et notamment sur le second, où l'alignement n'est pas du tout parfait. Voilà, alors je vais pas dire
qu'ils ont abandonné à un moment donné, mais ça a été dur. Il y a une petite révolte lorsque le Togo a marqué par la balle sur le 2-1. On s'est peut-être dit là à un moment donné, est-ce que par orgueil ils peuvent au moins finir sur ce match nul là, mais on s'est rendu compte qu'après non, il y avait trop de différences. Et moi je pense surtout défensivement, au niveau de l'équipe du Togo organisée défensivement, je pense qu'il y avait trop de lacunes. Il y a effectivement ce match face à la Côte d'Ivoire qui avait été réussi sur un plan défensif, sur un plan bloc équipe. Donc on pensait qu'il allait continuer sur ça. Le Maroc est passé par là. Il y a eu pourtant le match avait bien commencé. Le Togo menait 1-0 et s'est vite fait rejoindre. On n'a pas fait douter les Marocains, je dirais, assez longtemps pour pouvoir se permettre d'espérer quelque chose dans cette CAN. Donc construire sur ça. Mais on sait très bien que construire dans le foot, on a un peu du mal, notamment sur le continent africain. Donc espérons que Claude Leroy continuera sa mission et pourra permettre à cette équipe de grandir tranquillement. La RDC a impressionné, la RDC a sorti le Togo. La Côte d'Ivoire a été éliminée par le Maroc qui s'est imposé donc 1-0. Hervé Renard est avec Julien Chaput. Mohamed Hervé Renard Abuja, votre fils. Regardez son modèle. Julien, on est avec vous. Embrasse-le de ma part. Aux côtés de Hervé Renard. Hervé, vous les connaissiez bien, ces Ivoiriens? Ça a forcément joué dans cette préparation de match? Oui, même dans une victoire, il faut garder un côté réaliste. Et se dire que le terrain n'a certainement pas avantagé la meilleure équipe sur le terrain, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Mais ça fait partie d'une Coupe d'Afrique. On a réussi à bien quadriller le terrain, on a réussi à être intelligent, mais trop maladroit techniquement. Et puis sur un coup, il faut de la réussite, il faut un exploit d'un joueur et ça fait mouche, mais ça se joue à pas grand-chose. On sent qu'il y a de la retenue dans votre joie, Hervé. C'est parce que vous vous en voulez d'avoir sorti vos anciens joueurs ou c'est parce que c'est juste un tour de passé et on va voir la suite? Non, parce que j'ai trop de respect pour les Ivoiriens pour fanfaronner et sauter dans tous les sens. Déjà, on n'est qu'en quart de finale. Alors pour nous, c'est quelque chose de très bien parce que le Maroc n'a pas atteint ce stade-là de la compétition depuis 12 ans. On a eu pas mal de mésaventures, notamment dans le secteur offensif. S'il faut que je le rappelle, Belanda, Bouffal, Amrabat, Haddad et puis Tanan qui sont pas là, qui étaient prévus dans la liste. Donc c'est bien, ça montre qu'il y a un état d'esprit exceptionnel. Et puis maintenant, c'est une nouvelle compétition qui commence, on le sait. Il va bien falloir se récupérer et puis croire en soi, parce qu'il faut toujours croire en soi. Alors la Côte d'Ivoire ne pourra plus défendre son titre, ça y est, c'est réglé. Par contre, vous, d'un point de vue personnel, vous êtes toujours en course, vous pouvez peut-être aller en chercher une troisième, forcément. Vous y pensez, Hervé, dans un coin de votre tête? Non, sincèrement, non. Quand je vois le Sénégal jouer, j'ai des mots de tête. Je salue Aliou Cissé pour le travail remarquable qu'il fait. J'ai pris du plaisir à voir cette équipe et ça va être un match difficile contre le Cameroun. C'est aussi une belle équipe, solide. Il ne faut pas oublier que dans notre tableau, il y a le Ghana, un spécialiste des finales et des demi-finales. Donc voilà, il faut... Maintenant, on n'a plus rien à perdre, il faut tout donner et c'est sûr qu'on va en embêter quelques-uns. En tout cas, vous parlez d'Aliou Cissé, c'est vrai que tout le monde le salue, son travail depuis le début de cette compétition. Merci beaucoup Hervé et bravo pour cette qualification avec le Maroc. Bravo. Ouais, merci Hervé Renard d'avoir été avec nous si rapidement. On a senti de la retenue, on a senti aussi pas mal d'émotions quand on le connaît bien. On sait qu'il vit à fond les matchs. Il sort complètement lessivé de cette soirée, Bruno. Ouais, non, certainement. C'est vrai qu'il a connu tellement de choses exceptionnelles avec la Côte d'Ivoire il y a assez peu de temps qu'il connaît forcément tous les joueurs, il connaît le staff, alors pas forcément le coach français là, mais tous les adjoints, les kinés. Et voilà, on ne peut pas être insensible à la tristesse d'une équipe, d'une nation, quand on a connu de telles joies avec elle il y a si peu de temps. Donc voilà, après, je pense qu'il reste aussi concentré sur ses objectifs et il a envie de continuer son petit bonhomme de chemin et d'aller loin, même si effectivement il a relevé que le Sénégal était costaud, le Cameroun, le Ghana également. Et regardez cette dernière image avec Kalou, c'est plus son joueur. Kalou, il a remporté la qualification de la République démocratique du Congo et du Maroc. Messieurs, qui faut-il éviter
pour les quarts de finale? L'Égypte, le Ghana ou le Mali? Quelle équipe vous À impressionne le partir des plus? quarts de finale, il n'y a que des grandes équipes. Il n'y a que des grandes équipes. Confiant, c'est bien, c'est bien. C'est notre compétition, comme on l'a dit tout à l'heure avec Bruno. C'est notre Tunisie, compétition, donc Sénégal, Congo, faut prendre tout ce qui vient. Tout le monde a ses Et chances. c'est un plaisir. Donc, Tout le monde a ses chances. Donc, bon, en tout cas, Hervé Renard, je t'aime. Ce Un grand big up à Hamida et un grand big up au quartier Saint-Jean et à toute ma famille. Non mais vous allez Je revenir vous aime. dimanche. Non, mais Vous allez non, revenir mais dimanche, calmez-vous. Même toi, je t'embrasse. tu reviens dimanche. Merci beaucoup. 1, 2, 3. C'est quand Regardez le programme de demain sur les antennes de beIN avec le club Cannes dès 19h30, Égypte contre le Ghana, l'Ouganda contre le Mali. Ce sera dimanche, pareil, 17h et 20h. Vous êtes les bienvenus, messieurs, si vous voulez nous retrouver. Eh ben, vous pouvez venir, vous faites comme vous voulez, vous venez, on vous accueille. Robert, merci d'avoir été avec nous. Bah, avec grand plaisir. Vous êtes un titulaire incontestable. Qu'il n'y ait pas le Togo, Je serai pas très loin. Vous restez avec nous. Bruno, merci beaucoup. Merci, Smith. Et puis merci à Noah Lunsik. Vous retrouvez sur Instagram le nouvel album. Where is l'album de Gradure? Pour Gradure. Et puis Younes, en spectacle avec Younes et Bambou. Merci à vous. Les abonnés beIN. Et puis un merci particulier à Charlie au son. C'était pas facile ce soir et il nous a régalé. Bonne fin de soirée sur beIN. À demain. Ciao. Méthode et école